Hello tout le monde, c'est Carla, je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui, diplômée notaire. Vous le savez, j'ai terminé enfin mes semestres du diplôme supérieur du notariat. À chaque fois je réexplique pour les nouveaux si jamais il y en a. Donc j'ai effectué un master de droit notarial et ensuite après ce master 2, le DSN, diplôme supérieur du notariat, c'est la voie universitaire contrairement au CFPN où le CFPN c'est pour les personnes qui ont eu un master 2 autre que droit notarial et celles-là doivent rentrer par dossier. Moi j'ai eu le master 2 droit notarial et donc j'ai pu rentrer dans le DSN et ensuite ça fonctionne avec 2 années d'alternance dans lesquelles il faut valider 4 semestrialités et ensuite terminer tout ça avec un rapport de stage et une soutenance. Donc moi ça a été un petit peu compliqué parce que à la faculté j'ai redoublé aucune année, mais là vers la fin en alternance ça devenait un petit peu compliqué pour moi. Disons que je l'ai un peu plus mal vécu et j'ai fait une année en plus, donc au final j'ai fait 8 ans de droit, mais le DSN c'est un diplôme de 7 ans de droit. J'ai validé mes 4 semestrialités enfin et ensuite j'ai dû préparer mon rapport de stage. Donc le rapport de stage, pour l'effectuer on a un an plus la fin de l'année en cours pour le faire. Alors moi il faut savoir que je l'ai fait dans les 6 mois en fait, entre mon semestre validé et ensuite la préparation du rapport, les démarches auprès de l'administration pour pouvoir passer la soutenance, etc. Je l'ai fait sous 6 mois, comme ça c'était terminé, j'avais pas envie que ça aille sur l'année encore d'après. Et je voulais vous expliquer un petit peu comment est-ce que s'est passée ma soutenance. J'ai validé, en fait j'ai eu mes résultats début juillet. À partir de là j'ai tout de suite commencé mon rapport de stage et mon rapport de stage je l'ai terminé fin août. Donc en 2 mois je l'ai terminé, je l'ai très bien fait, j'ai énormément travaillé pendant ces 2 mois, c'était pendant l'été, juillet, août, mais voilà je voulais terminer. Moi je l'ai terminé rapidement parce que j'allais partir en voyage après, mais pendant ce temps-là au niveau de l'administration, en fait le directeur du DSN devait envoyer la composition du jury à une commission qui devait valider et ensuite donner une date pour passer la soutenance, et j'ai passé la soutenance le 12 décembre. Comme je l'ai fait pendant l'été, au final ma directrice du rapport de stage, je l'ai contactée que vers la fin du rapport de stage, donc moi au final je l'ai fait entièrement toute seule. Au final je lui ai envoyé une fois que c'était terminé, et donc dans le jury est composé du notaire qui a été le tuteur de stage, en fait la personne avec qui on a passé le rapport de stage. C'est composé de la directrice du rapport de stage, donc celle à qui j'ai envoyé mon rapport de stage pour qu'elle puisse le corriger, et ensuite c'est également composé d'un autre universitaire qui a été choisi par le directeur du DSN. La soutenance, je vous avoue qu'en fait je l'ai validé, c'est le plus important, mais en fait j'ai été un peu déçue de la façon dont ça s'est passé et je vais vous expliquer. J'arrive le jour J de la soutenance, bien habillée, normal, tout ça pour le passer. J'avais préparé aussi mon oral. Alors pour mon oral en fait je me suis concentrée sur une partie vraiment spécifique et très problématique qui a demandé énormément de réflexion pour régler la situation. Aussi la création d'une clause que j'ai rédigée moi-même et qu'ensuite on a mis dans l'acte notarial. Donc j'ai décidé de me concentrer sur ça pour les oraux et pour l'oral, la soutenance, et il fallait également dire pourquoi est-ce qu'on avait choisi ce dossier. Donc j'ai expliqué justement que c'est le dossier qui avait posé beaucoup d'interrogations. Mon sujet d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, c'était la vente par une société d'un immeuble à usage de location saisonnière loué à un exploitant assujetti à la TVA. Donc ça paraît un petit peu barbare comme ça, mais voilà, c'était ça mon sujet. Et la très grande problématique, c'était que comme on avait le cas d'un bail commercial, dans ce dossier-là, il y avait une particularité avec un renouvellement au bail commercial qui avait été fait. En fait, un bail commercial, ça dure 9 ans et le renouvellement au bail commercial, ça permet de pouvoir repartir sur un bail commercial d'une durée qu'on décide sans qu'on soit soumis au régime de la prolongation du bail commercial. Ça paraît peut-être un petit peu compliqué comme ça si vous l'avez pas vu, mais c'était juste pour vous expliquer un petit peu. Et donc j'avais préparé mon oral comme ça. Ensuite, il nous amène dans une salle. Dans cette salle-là, quand je suis arrivée, il n'y avait pas de quoi faire diaporama, donc la secrétaire en fait de l'école m'a dit que j'aurais dû lui dire que je voulais faire une présentation, mais heureusement le notaire avec qui je m'entends très bien avait son ordinateur, du coup j'ai mis ma présentation sur l'ordinateur. Ce jour-là en fait il y avait énormément de personnes aussi qui passaient leur soutenance, et ces gens-là c'était les gens de ma classe avant que je redouble et eux qui avaient attendu carrément le dernier moment parce que vu que du coup je l'ai redoublé, ils avaient 1 an d'avance et ils le passaient là à la fin de l'année. En fait le 31 décembre ça aurait été trop tard pour eux, sinon tous les semestres qu'ils avaient validés auraient été annulés. Donc eux ont attendu le dernier moment et au final je suis passée le même jour qu'eux, et
il y en avait pas beaucoup qui avaient préparé de diaporama, donc c'est pas du tout obligatoire hein, si jamais vous voulez savoir. Moi j'en avais fait un parce que je trouvais que ça faisait plus structuré, c'était mieux pour moi pour expliquer ça. Je fais ma présentation qui dure à peu près 15 minutes et après ils m'ont posé les questions. Je suis rentrée à 17h10 parce que il y a eu un peu de retard de 10 minutes. J'ai fait ma présentation de 15 minutes et je suis sortie à 50, à peu près 25 minutes leurs questions. Comment est-ce que ça s'est passé? Ils ont été gentils hein, forcément parce que la soutenance, le rapport de stage c'est vraiment le point final. On sait qu'on va l'avoir parce qu'en fait pour le diplôme supérieur du notariat, contrairement au CFPN, le directeur de l'école nous a expliqué que les instructions qu'il donne au directeur de rapport de stage c'était de valider le rapport de stage et dire que ok on pouvait soutenir, et ça ils n'ont le droit de le dire que si c'est sûr qu'on va avoir 10. Je savais qu'en passant ma soutenance je l'aurais, donc ils ont été gentils, voilà, ils m'ont remercié pour ma parcours tout ça. Mais ensuite ils m'ont posé des questions. Alors le directeur du rapport de stage, je l'ai trouvé assez chiant, très tatillon. Ce qu'il faisait c'est qu'il reprenait mes phrases du rapport de stage, alors il avait mis des post-it partout, et ensuite il y a des phrases où parfois je me suis relue, hein, pourtant on a beau se relire plusieurs fois, même le passer dans un correcteur et tout ça. Vous savez quand vous changez la tournure des phrases par exemple, vous changez en fait la façon dont vous faites votre phrase et il y a un ou par exemple qui est placé comme ça au milieu de la phrase qui veut rien dire parce que vous avez changé la tournure de votre phrase. Mais quand on lit c'est logique en fait, on voit qu'il manque, enfin qu'il y a un mot en trop. Et en fait il m'a repris sur quelques phrases comme ça en me disant j'ai pas compris cette phrase, enfin voilà, avec son petit air. Et le notaire à côté il disait ah bah oui il y a un ou en trop, enfin c'est logique en fait, il montrait qu'il avait très bien compris la phrase. Donc il me reprenait sur des trucs comme ça. La directrice du rapport de stage, je sais pas si je l'ai appelé directeur du rapport de stage l'autre, mais c'est l'universitaire, il n'était pas directeur du rapport de stage, mais la directrice du rapport de stage, celle à qui j'ai soumis la correction, et eh bien elle, je lui ai envoyé quand j'avais fini mon rapport de stage, donc elle a pas servi à grand chose, elle a juste dit si mon truc était ok, elle m'a dit que c'était bon, que je pouvais soutenir, que c'était tout à fait satisfaisant, et elle m'a même pas fait de remarques de petits trucs à modifier. Et le jour de l'oral elle me dit oui j'aurais aimé que vous fassiez ça. Donc en fait ce qu'elle aurait voulu que je fasse c'est que la TVA, comme c'est un sujet qui est pas très souvent choisi, elle aurait aimé que je parle de l'histoire de la TVA, que je fasse une partie très théorique. Sauf que le directeur du rapport de stage nous a expliqué que c'était un rapport de stage, pas un mémoire. Le directeur, vous allez vous mélanger avec tout ça, le directeur de l'école, vraiment le directeur du DSN, nous a expliqué que le rapport de stage, on devait s'appuyer sur les dossiers, c'était pas de la théorie. Alors parfois forcément il y avait des parties théoriques pour pouvoir expliquer le dossier, j'allais pas faire toute une partie théorique sur la TVA. Et si elle estimait que c'était important de le faire, je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle m'a pas demandé de le faire quand je lui ai donné ça. Enfin bref, je pense que ça aurait dépendu des correcteurs et que il y en aurait certains, si j'avais fait ça, qui auraient dit que c'était théorique et voilà. Elle, c'est un truc qui l'intéressait elle aurait voulu savoir en fait l'évolution dans le notariat, qu'est-ce que la TVA a changé, parce que ça a été un grand changement dans le notariat et c'est quelque chose qu'elle ne savait pas et en fait elle aurait voulu l'apprendre à travers mon rapport de stage et voilà, c'est tout simplement. Enfin pour moi ça c'était une partie très théorique qui n'avait pas forcément lieu d'être, et si jamais elle aurait voulu que je le rajoute dedans, bah tout simplement elle aurait dû me demander. Donc ça c'était juste par rapport à elle. Ensuite l'universitaire, lui c'est celui qui m'a le plus énervé. Je vais vous expliquer pourquoi. Il faut que je vous explique un peu la situation. Je sais le bail commercial c'est un peu complexe, mais il faut que je vous explique quand même pour que vous puissiez comprendre la logique. On était dans le cas d'un bail commercial, un bail commercial sur 9 ans. Pour pouvoir donner congé au bail commercial, le bailleur, lui le bailleur c'est la personne qui loue en fait, qui prête son bien, le bailleur lui ne peut pas donner congé, mettre un terme au bail commercial avant la durée des 9 ans, la durée initiale qui a été prévue pour le bail commercial. Elle le pourrait exceptionnellement, mais que dans certains cas de reconstruction, d'amélioration, mais disons qu'elle ne peut pas. Le preneur lui a cette faculté là chaque période triennale, donc tous les 3 ans, dans les 9 ans, tous les 3 ans il peut donner congé pour mettre terme à ce bail commercial. Donc le bailleur peut, le preneur ne peut pas. Cette règle juridique là est d'ordre public. Et comme c'est d'ordre public, on ne peut pas le modifier même si les parties entre elles décidaient amiablement de le faire. C'est une règle d'ordre public, ça vous avez dû le voir dès la première année, mais c'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre. Et donc on ne peut pas modifier ça. On a eu un renouvellement au bail commercial prévu entre bailleur et preneur qui considérait que le bailleur pourrait
est résilié de façon triennale comme le preneur. Alors que le régime juridique du renouvellement au bail commercial est soumis au même juridique que celui du bail commercial. Donc on a un renvoi au bail commercial. Donc de la même façon, cette fois-ci, le bailleur ne pourra pas résilier de façon triennale comme le preneur. Donc encore une fois, ici c'est d'ordre public. Et comme c'est d'ordre public, on ne peut pas le modifier. Donc en fait, dans mon rapport de stage, c'était très intéressant parce qu'on s'est retrouvé face à un renouvellement au bail commercial qui a été rédigé par des juristes en fait, d'un cabinet de juristes spécialistes qui a prévu ces clauses-là. Et donc la loi considère que comme c'est d'ordre public, la sanction ça va être que les clauses sont réputées non écrites. Ça n'entraîne pas la nullité de tout le contrat, mais on considère que cette clause-là est réputée non écrite, donc on n'en tient pas compte. Et donc ça, c'est ce qu'on a considéré dans le renouvellement. Ça, j'ai expliqué tout ça et j'ai rédigé une clause spécifique pour pouvoir expliquer dans l'acte notarial justement tout ce que ça a engendré. Si jamais ça vous intéresse, j'ai mis en vente mon rapport de stage. Je vous mets le lien en barre de description si vous voulez vraiment voir le détail de tout ça et comment est-ce que je l'ai construit. Donc en faisant toutes mes recherches là-dessus, je me suis intéressée particulièrement au régime du renouvellement au bail commercial. Et j'ai vu dans mes lectures et dans les fascicules rédigés par des juristes, j'en ai lu plein, des fascicules de 50 à 100 pages, j'ai lu énormément de choses avec de la jurisprudence. Vraiment, j'ai fait une recherche très poussée. Je sais que ma recherche et mon travail sont d'un niveau très élevé et ça je le sais, j'en ai conscience et je l'ai vu avec le notaire, même lui était impressionné de ce que j'avais fait. Et je le sais, j'ai lu tellement de choses allant dans ce sens-là et pas de choses contradictoires. J'ai vraiment compris la logique, j'ai vraiment compris tout ça. J'en ai travaillé pendant des semaines là-dessus. C'est le sujet qui m'a posé beaucoup de problèmes que j'ai pu mettre en application dans ce rapport de stage là. Donc je sais la qualité de mon travail et c'est ça qui est important. J'ai vu que le renouvellement au bail commercial était nul si la demande avait été faite 6 mois avant le terme du bail commercial. En fait, quand on est dans le bail commercial, si on va jusqu'au terme du bail commercial, on tombe sous le régime de la prolongation du bail commercial. Et ce régime-là de la prolongation, c'est comme un contrat à durée indéterminée. Et dans cette partie-là, bailleurs et preneurs peuvent mettre fin au bail commercial quand ils le souhaitent avec un préavis de 6 mois. Donc si on fait rien pendant le bail commercial, qu'on arrive à la fin, on tombe dans la prolongation. Et si on veut changer les choses quand on est dans le bail commercial, on peut faire deux choses. Soit on donne congé, donc on donne congé, c'est-à-dire qu'on veut mettre fin au bail commercial, ou alors on demande un renouvellement au bail commercial. Et le renouvellement, là dans notre cas, il a été demandé pour 11 ans. À quoi ça sert? Ça sert à repartir sur un bail commercial de 11 ans sans être sous le régime de la prolongation. Et comme j'avais expliqué, le régime de la prolongation, c'est un CDI, contrat à durée indéterminée, et bien le fait d'être dans un renouvellement, on repart sur une obligation de 11 ans avec l'obligation pour le bailleur d'aller au bout de ces 11 ans et la possibilité pour le preneur de résilier tous les 3 ans. Ce renouvellement-là ne peut être demandé que 6 mois avant le terme du bail commercial. Et dans notre cas, le renouvellement avait été demandé avant ces 6 mois-là. Et donc j'avais vu dans ces recherches-là, par rapport à ça, que dans ce cas-là, le renouvellement lui-même serait nul. Et ça, j'ai expliqué dans mon rapport de stage, en expliquant les conséquences et est-ce qu'on en tenait compte ou pas, pourquoi. J'ai dit que de toute façon, on ne pouvait pas considérer non plus que c'était nul parce qu'on n'était pas juge, il n'y avait qu'un juge qui pouvait déterminer ça, mais on serait éventuellement face à un renouvellement qui est nul. Et donc, j'avais vu toutes ces recherches-là. J'ai pas mis spécialement les jurisprudences parce que je les avais pas encore là sous les yeux. Je sais plus ce que j'ai fait, mais j'ai expliqué ça en fait dans ma conclusion. Avant l'oral, je me suis dit, là j'ai trouvé ce truc là qui est quand même super intéressant, ça pose énormément de questions, il faut que j'ai les jurisprudences. Donc en fait quelques jours avant j'ai fait mes recherches et tout, et j'ai rajouté les jurisprudences qui expliquaient justement cette nullité du renouvellement, je les ai rajoutées en fait dans mon oral. Et lorsque j'ai présenté mon oral, donc avec les jurisprudences tout ça, ce monsieur là me dit que il a trouvé des jurisprudences contraires déjà. Donc pour vous expliquer un petit peu, il dit oui, je comprends pas, si les parties ont prévu amiablement, vous voyez on revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure, si les parties ont prévu amiablement qu'elles pouvaient faire un renouvellement au bail commercial, je vois pas pourquoi ce serait nul, vu que ça a été prévu amiablement, les parties ont décidé ça, donc ça va pas être nul. En fait c'est une logique juridique qui existe pour certaines choses effectivement. Et la directrice du rapport de stage, elle se joint à lui, elle dit effectivement oui, si les parties ont convenu ça, je vois pas pourquoi. Et donc moi je réfléchis vite dans mon cerveau et je dis bah effectivement elles ont prévu ça amiablement, mais par exemple
en ce qui concerne le congé du bail commercial. Le bailleur lui peut pas donner congé, on l'a vu tout à l'heure, pendant cette période-là, et c'est d'ordre public. Même si les parties le prévoient amiablement comme ça avait été fait dans le renouvellement du bail commercial, même si ça a été prévu amiablement, c'est d'ordre public et c'est réputé non écrit, donc on peut pas le faire. C'est pas parce que ça a été prévu amiablement que du coup on va devoir l'appliquer. Les deux parties sont d'accord, mais non, c'est d'ordre public. Et donc j'ai expliqué ça et elle m'a dit oui effectivement c'est vrai, c'est vrai. Donc elle a compris un petit peu. Et lui me dit derrière oui mais moi j'ai trouvé des jurisprudences qui disent que non il y aurait pas cette nullité là si les parties ont prévu ça amiablement. Je me dis bon d'accord, j'entends les choses en fait, j'entends et j'accepte les choses. Quelques jours après ma soutenance, moi ça me travaille parce que j'ai vraiment fait énormément de recherches, j'ai vraiment très bien travaillé ce rapport de stage et je me suis passionnée vraiment pour ce que j'ai fait, pour la matière, pour cette chose là. J'ai rédigé la clause, j'ai expliqué plein de choses, enfin je me suis vraiment passionnée pour ça. Et donc quelques jours après je lui envoie un mail, je lui dis monsieur je vous remercie en tout cas d'avoir assisté à ma soutenance etc, formule de histoire de voilà, et est-ce que vous pourriez m'envoyer ces jurisprudences que vous mentionniez? Résultat, j'imagine que vous avez deviné, je n'ai jamais eu son mail de retour même après relance. Donc en fait je pense vraiment que ces jurisprudences n'ont jamais existé, qu'il a fait appel à sa logique juridique qui fonctionne pour certaines choses et qui s'est dit oui je vais lui dire que j'ai trouvé des jurisprudences par rapport à ça pour voilà, mais j'ai jamais eu son retour par rapport à ces jurisprudences. Si elles existaient réellement et qu'il les avait trouvées, il aurait été très content de me les envoyer. Et moi en fait je pense que c'est quelqu'un, en fait il y a des personnes comme ça, même quand c'est des profs en fait, j'aime pas dire ça mais ouais ils aiment être supérieurs en fait, ils aiment être supérieurs, ils aiment, je pense que ça, toute mon analyse juridique, ce qu'on demande en fait justement aux étudiants ne lui a pas plu en fait parce que j'étais d'un niveau tellement élevé en fait sur ce sujet là. Je dis pas que je suis la meilleure hein, bien évidemment je suis loin d'être la meilleure, mais sur ce sujet là j'étais effectivement très très bonne et j'avais excellé et je pense que ça l'a dérangé. De toute façon ça se voyait quand il cherchait là toutes ces tournures de phrases qu'il avait pas compris juste parce qu'il y avait un petit mot en plus, tout ça, et voilà, je sais pas, ça l'avait dérangé. Et en fait ça je voulais vous l'expliquer, ça m'a pas plu en fait, ça m'a dérangé parce que mais je suis consciente du travail que j'ai fait, je sais ce qu'il vaut, c'est blessant déjà, je sais et je me rends compte de la qualité du travail que j'ai effectué, donc je prends du recul et ça me perturbe pas, et parce que j'ai aussi un niveau assez élevé. Mais je me dis, ce monsieur là il est professeur à la fac, et si t'es étudiant là, que t'es en 2e, 3e année, même 4e année, et que on te fait ça, bah honnêtement ça te fait perdre toute ta confiance en toi, ça te fait perdre toute ta confiance en toi parce que bah t'as vachement travaillé sur le sujet, tu t'es dépassé en fait, t'as fait vraiment preuve de critique, de recul sur la situation, d'analyse, tu as vraiment fait travailler ton raisonnement juridique, et on se comporte de cette façon là, bah franchement ça fait perdre sa confiance. Moi ça n'a pas été le cas voilà, parce que j'ai vraiment conscience du travail que j'ai fait, mais quand on est plus jeune encore, que c'est le début des années, bah honnêtement ça fait perdre en confiance quand même. Ça je voulais vous l'expliquer dans une vidéo parce que bah je voulais vous dire si parfois ça peut vous arriver, et c'est très dur parce qu'effectivement on se dit bah je suis étudiant, quelle légitimité j'ai, effectivement lui en sait sûrement plus que moi et voilà. Mais parfois quand on a fait un très bon travail, il faut quand même essayer de garder confiance et continuer, persévérer, et vous tomberez sur des personnes meilleures. Moi le notaire avec qui je travaille, il m'élève vraiment vers le haut, me donne vraiment confiance, et c'est aussi le fait d'avoir été accompagnée par lui qui m'a donné énormément confiance cette dernière année. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire, et surtout que ça me dérange en fait parce que ce monsieur là bah il est prof à la faculté, et puis bah je trouve ça nul en fait, je trouve ça nul. C'est ce que je vous ai c'est ce que je voulais vous expliquer concernant ma soutenance. J'espère que ça a été pas trop compliqué pour vous, notamment quand je vous expliquais un peu le bail commercial, les différents termes. Je vous fais des gros bisous et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo.